Et salut, bienvenue sur Another Homepage, comme toujours c'est Nils. On se retrouve pour un nouvel épisode, cette fois-ci consacré à Fail to Ban. On va faire joujou un peu avec cet outil plutôt utile. Merci Cool Geek pour ton resub, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Salut à toi Xavier, salut Chavenet, salut Chocolatine et salut Haribo. J'espère que toutes et tous vous avez passé un excellent week-end. Je vais commencer par remettre ma caméra un peu droite. J'ai l'impression que c'est un peu le... Voilà. Quoique. Voilà. Bon, c'est... On va dire droit-ish. Hein. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous profitez du beau temps. Est-ce que les toutous sont sages? Joker. Non, en vrai, j'étais déjà pas en avance aujourd'hui pour le live. Et en fait, Arina nous a fait un petit coup d'aboiement. On ne sait pas trop exactement pourquoi. Alors, on sait qu'il y avait quelqu'un en bas qui causait. Alors, est-ce que c'est ça qui l'embêtait ou autre chose? Aucune fichue idée. Et puis, effectivement, on a deux toutous actuellement dans le coin. On a à nouveau Tokyo, que vous aviez aperçu, que vous aviez entreaperçu vite fait, je crois, il y a quelques temps. Mais c'est pas garanti qu'on fasse pause repas vers 19h, parce que ça risque d'être un peu compliqué avec les deux. Elles ont l'air un peu en forme, on va dire. Et salut à toi Oxtom, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Donc, le sujet du jour, Fail to Ban. Alors comme je suis complètement à l'arrache, je voulais préparer certains trucs, je ne les ai pas faits, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Et avant de démarrer vraiment de rentrer dans les trucs que j'aimerais faire avec vous, je vais vous signaler deux trucs. Le premier, c'est de quoi on va, à partir de quel niveau on va démarrer. En gros, hop, si je veux bien, alors, hop, je suis en train de me dire qu'à la limite, ça pourrait être marrant. Attendez, je vais déjà regrouper mes idées, tac, et on va se mettre comme ça un instant, et un petit shootout à l'ami Adrien de Linuxtrix, parce que en gros, c'est à partir de sa, comment dire, de sa vidéo justement sur Fail to Ban, que je vais vous mettre en lien dans le chat. Adrien, hop, zut, j'ai donné le hâte du cheval. Va falloir que je me les mette en... comment dire, en raccourci quelque part, parce que forcément, là, vu qu'il est pas là, j'arrive pas à mettre le... Je l'ai pas dans mes chaînes que je follow. Tu dois te connecter, mais tu es dehors. Il n'y a pas de souci, Chevenet, profite bien du dehors, il fait très beau. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Où est-ce que j'ai... Parce que je sais... Bon, Adrien a plusieurs comptes. Il y a le compte DJ avec lequel il nous papote sur le live, mais je n'ai plus le... Bon, tant pis. Tant pis. Je vais vous mettre bien entendu le lien dans... hop, ici sur le chat. Je vais aller le mettre aussi sur le Discord, bien entendu. Tac. Hop. Donc ça, c'est la base. Si jamais vous voulez voir les bases de Fail to Ban, moi, je vous recommande cette vidéo. Et associé à cette vidéo, il y a une petite page sur son wiki, avec les trucs de base de type installation, l'activation. On va zoomer un petit peu quand même. Et puis on a un certain nombre de configurations qui sont assez pratiques. Tac. Merci Cool Geek. On va pouvoir lui faire le shootout comme il se doit. Tac. Hop. Tac.
Hop, alors, est-ce que je peux faire shoot out. Voilà. Hop, non. Voilà. Tac, voilà. Le shootout, il est fait. Ça, on est bon. Alors, donc, c'est assez, ça donne vraiment les bases et des bonnes bases, je trouve. Et notamment le truc pour lequel tout le monde se sert de fail to ban, c'est-à-dire SSH. Donc déjà, on va pouvoir revenir sur un truc, c'est à quoi ça sert fail to ban. Le principe de base de fail to ban, c'est d'aller scruter des logs et de dire à intervalles réguliers, il y a eu des IP qui ont été vus comme étant, comme répondant à un scénario, on va dire. Et ce scénario, dans le cas du SSH, c'est tout simplement une tentative de connexion, surtout échouée sur un serveur, généralement OpenSSH. Salut à toi Manon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Ça va, c'est juste un peu folklorique avec les toutous, j'ai l'impression. Effectivement, comme le dit Haribo, fail to ban, c'est essentiellement à se mettre à la porte de ses propres serveurs parce que, effectivement, si on oublie de quelque part de mettre en liste d'exception, en liste d'ignore sa propre adresse IP, vous pouvez vous retrouver, si vous avez les gros doigts, comme ça peut arriver, et que vous vous connectez via login et mot de passe, ben oui, t'es modo ici, Manon. Je crois que ça fait un paquet de temps même. Tu t'en souvenais plus. C'est pas grave. Je te laisse les droits quand même. Donc, le principe vraiment de base, c'est de dire quand on a des adresses IP qui quelque part répondent à un certain critère. Et donc, généralement, pour OpenSSH, le critère, c'est juste des connexions échouées. C'est-à-dire qu'on va se manger un truc du genre, on va avoir dans les logs un truc de type connexion échouée, utilisateur inconnu, mauvais mot de passe. C'est généralement pour ces cas de figure-là que fail to ban est utilisé. C'est le cas de figure principal. Moi, ce que je voudrais vous proposer avec la vidéo d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, c'est d'aller plus loin que juste bloquer des connexions SSH. C'est en particulier, je trouve intéressant. Alors, je dis pas qu'on va voir comment faire pour ce cas de figure-là, mais ça peut être intéressant dans le cas de figure où vous avez par exemple un serveur web qui se fait tambouriner dessus par des bots d'intelligence artificielle ou autres. Ah bah si ça t'intéresse Manon, c'est cool, moi je suis content. Et tu es modo chez Emile et Yorzer, ça commence à faire beaucoup. C'est juste qu'on connaît ta valeur, c'est tout. J'ai arrêté de mettre du fail to ban sur les serveurs mail, car quand tu changes de mot de passe sur un compte, tous les périphériques qui tentent de se connecter te font bannir ton IP avec ancien mot de passe, par exemple. Bah, je reconnais ce site. Salut Adrien. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est tout simplement de voir justement d'aller plus loin que SSH. Alors Chocolatine, par rapport à ton histoire de fail to ban sur les serveurs mail et notamment la problématique du compte et du changement de mot de passe, tout simplement, alors ça va dépendre. Il y a moyen peut-être soit d'aller effectivement jouer avec des variables comme le max retry, le ban time, le find time, ce genre de choses là, pour peut-être ajuster et limiter ce genre de choses là. Ou alors, parce que après ça dépend, si c'est ton utilisation personnelle, tu changes pas de mot de passe tous les 2 jours. Donc à la limite, au moment où tu vas changer le mot de passe, rien ne t'empêche de couper fail to ban temporairement. Un autre truc, par contre, si effectivement
tu administres pour beaucoup de personnes et que ces personnes ont la liberté de changer leur mot de passe quand ils le veulent, effectivement, peut-être que fail to ban sur le mail, on peut se poser la question. Ou alors juste de mettre à un niveau suffisamment élevé ou limiter genre les trucs sur les comptes inexistants de façon à quelque part enlever vraiment tout ce qui est bot et tentative de brute force et ou tentative d'open relay et garder les usages entre guillemets à peu près légitimes. Voilà un peu ce que j'aurais tendance à te proposer. Après, effectivement, le plus simple, je pense que tu as fait au plus simple, et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvaise solution. Écoute, Adrien, de ce que j'ai vu, en travers, le seul truc qui m'embête, Adrien, puisque tu es là, puisque tu es déjà là et que tu l'as et si jamais tu l'as sous la main, je veux bien que tu me passes la petite commande SED au cas où. Si jamais je montre des trucs publics. Salut l'armoire en pain, salut Manu. J'allais lancer un sondage, utilisez-vous Fail to Ban? Ouais, mais attends Manon, ça peut s'arranger ça. Ça peut s'arranger. Tu me laisses un petit instant. Tu vas pas pouvoir supprimer mes messages ici. Pif paf, community, role manager. Allez, je vais faire ça en direct. Tac, tac, tac. Add new. On va ajouter Manon 4096. Tac. Si je la retrouve. Bien entendu. Ah oui, non, c'est qu'en fait, elle est pas dans les... Alors, c'est quoi cette blague? Franchement, Twitch, il y a des jours, leur site, je comprends pas comment ils ont réussi à percer. Rôle modérateur, ok. Si je fais admin, 4096, tac. No user form, comment ça? C'est quoi ça? Allez, mais pourquoi il veut pas? Bon, tant pis. Y a pas moyen que je fasse un truc du genre comme ça. Mode. Voilà! En fait, il suffisait vraiment de cliquer dessus. Tac! Voilà. Bah, je t'en prie. Ça m'amuse. Ouais, aïe, chocolatine. Journal CTF, voilà. Ah ouais, ok, le petit aide. Nickel, nickel. Alors, là, pour celles et ceux qui voient la commande postée par Adrien, en gros, donc on a un journal CTL, donc ça c'est pour journal D, et le petit tail-f pour le varlog, avec un petit sed-e qui vient entre guillemets anonymiser les adresses IP. V4, j'entends. Salut à toi Lapin Féroce, j'espère que ça va bien. Question à la con. Vous entendez les chiens aboyer ou pas? Juste par curiosité. Parce que je peux pas y faire grand chose en vrai, mais... Ah, vous les entendez. Ok. Oh. Bon, désolé. Nickel. Ça reste discret? Ok. Ça fait pas mal aux oreilles? Bon. Ouais, je peux les garder dans un coin. Après, j'aurais pu essayer de la refaire moi-même, mais j'ai pas eu le temps. J'ai été complètement à l'arrache cette semaine. Bref, pour en revenir à nos moutons, on va commencer par voir un peu plus loin. On se reconnecte sur la machine du projet précédent, parce que c'est facile, elle est déjà là. Salut à toi Stanislas, bienvenue sur la chaîne. Alors les chiens, malheureusement, je peux pas y faire grand chose. Je suis désolé, mais c'est pas tout le temps comme ça. C'est moi pire que les enfants. Ça...
Ouais, bah alors écoute, Haribo, si tu veux la faire, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, je me suis reconnecté sur la même machine donc que le projet précédent. Mais l'idée, c'est surtout de vous montrer la config. Alors, on est sur une Fedora, mais j'ai aussi une Alpine Linux dans un coin, donc on pourra voir les choses. Et si ça marche pas, do as science. Vous avez pas les commandes, mince, c'était quoi avant? Non, il y avait Pulse Audio. Avant, il y avait Alza OSS, ensuite il y a eu Pulse Audio, et maintenant à la place de Pulse Audio, c'est quoi sur les distributs Linux? Pipewire, voilà, merci Adrien. Alors, on va dans ETC Fail to Ban, bien entendu. Et on va jeter un petit coup d'œil au... allez, tout va bien. On va jeter un petit coup d'œil au Waf Waf Fail to Ban. Bah oui, il y a de quoi être perdu avec toutes les piles sonores, je suis assez d'accord. Et puis il y en a une autre, là, c'est pas mince. Ce serait pas, ça s'appellerait pas Jack, je crois. Un truc justement pour celles et ceux qui font du son à titre vraiment professionnel, pour utiliser genre avec Ardour ou avec des softs bien. La stack audio Linux, ça devient pire que la stack protocolaire des modems ADSL USB d'il y a 15 ans. Jack, oui, multi-sortie. Ok. J'ai un article SSH Guard, protège le serveur contre les attaques par force brute, mais franchement c'était là. Alors je l'ai pas publié. Je ne connais pas du tout SSH Guard. Par contre, pour celles et ceux que ça amuse, sous NetBSD, alors sous NetBSD, on a fail to ban, enfin, le paquet est actuellement cassé, mais habituellement on a fail to ban. Sinon, il y a un autre truc, pour certains services, pas tous, mais au moins pour SSH, il y a Blocklist D sous NetBSD. Sauf qu'en fait, Blocklist D, je crois qu'il faut. Il y a des choses genre. Faut une liaison entre le service et. Alors, CrowdSec, mais c'est pas le principe est pas forcément le même. T'as un E en trop, mais c'est ça. CrowdSec. On va rester focus sur Fail to Ban pour aujourd'hui. Ça est dans ma to-do list, Adrien. C'est dans ma to-do list. Alors, on a dans le répertoire de configuration de Fail to Ban beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si je vous fais un petit find. Non, on va faire slash etc. Fail to Ban direct comme ça. Type f pipe wc-l. On a 157 fichiers. Il n'y a pas aussi Remove Electrical Plug. J'ai trouvé que c'était le meilleur et il est multiplateforme. Pas mal, Cool Geek, pas mal. Mais carrément, Adrien, moi je suis chaud. On se MP, on s'organise ça. Je suis carrément chaud pour des featuring. Après, SSH avec authentification par certificat, ça bloque déjà beaucoup d'authentification. Alors oui, si le serveur SSH il a uniquement de l'authentique par clé, finalement, l'intérêt de Fail to Ban, pour moi, il va se limiter. Il va être limité. Mais il va être limité en fait au fait que tu vas, entre guillemets, nettoyer un peu tes logs. En vrai. Voilà, c'est ça. Pas pourrir les logs, tout simplement. Mais après, ce que tu peux faire, au lieu de Fail to Ban, c'est effectivement installer un CrowdSec qui, lui, va profiter justement de cette manne d'adresses IP de robots et va profiter de ça pour justement remonter à la communauté les adresses IP des robots. Et de toi, et de ton côté, tu auras droit à à un premier filtre finalement. Tac. Donc, on a 157 fichiers de configuration là sur cette installation. Un quoi? Alors attends, déjà, le ça pourrait être sympa. Certificat clé, oui. Ah, pas pour rien, sinon tu te logs pas. Elle est pas mal celle-là. Donc, non, CrowdSec. Ça s'écrit comme ça. Tac. Tac.
et le site. Si je... Hop, tac. Tac. Si ça veut bien charger. Tac. Allez, tu me fais la recherche. Hop, voilà. Crowdsec.net. Tac. Bon, full disclosure, j'ai bossé avec des gens de chez Crowdsec avant qu'ils lancent Crowdsec. Donc c'est un peu des copains. Un peu comme Abuse IPDB. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Après, je saurais pas te dire comment dire, les différences entre les deux. Donc, pour en revenir à notre config fail2ban, on a plusieurs choses. En fait, quand on regarde, si je reprends le wiki de Adrien, tac, hop, un peu, voilà. On a effectivement la config principale, d'accord, dans jail.conf, ça, ok. Avec les... Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette config principale, les ignores, les trucs comme ça, on va pouvoir le configurer aussi plus finement par endroit. Et le principe, c'est que vous avez dans la config qui est proposée ici, on a un jail qui s'appelle SSH. Alors, on pourrait tout mettre dans un jail.local ou à la suite dans le jail.conf, mais effectivement, c'est plutôt pas mal d'aller faire des fichiers séparés. Et là, en fait, on va littéralement configurer uniquement la jail SSH. Et là, on va commencer à rentrer dans le comment dire, dans le vocabulaire de fail2ban et qu'est-ce qu'est quoi. Dans mon répertoire de configuration, on a plusieurs trucs. On a un action.d, on a un filter.d et on a un jail.d. Et en fait, une jail, qu'est-ce que c'est finalement? Une jail, ça va être, entre guillemets, je simplifie un peu, je schématise un peu, ça va être une combinaison de filters et d'actions. Ouais, il y a de quoi de fier, Adrien. Profite, moment de gloire. Par contre, dans ma MMO, il y avait une sacrée latence quand il y a du brute force. Alors, je pense que c'est inhérent à fail2ban en fait. Fail2ban, finalement, comment il fonctionne? C'est il a un démon qui tourne constamment et qui va aller régulièrement analyser les logs. Alors, je pense pas forcément que ce soit lent parce que c'est du Python. Je pense que c'est lent parce qu'il va aller analyser du log en permanence, qu'il est obligé de lire constamment des trucs plus ou moins sur disque. Je sais pas à quel point JournalCTL, par exemple, lorsque fail2ban s'interface avec JournalD et met des choses en cache ou ce genre de choses-là. Mais très clairement, ça fait pas mal de lecture. Après, je pense que c'est pour ça que les développeurs NetBSD qui ont créé BlockListD, je crois qu'ils avaient fait un truc du genre une sorte de glue directement entre OpenSSH et BlockListD pour que genre OpenSSH envoie directement les erreurs à BlockListD sans passer par le log. Ça peut jouer effectivement la mémoire. Après, faut voir. Enfin, ça peut aussi dépendre de à quel point la machine est chargée sur d'autres services ou autre. Donc, on va commencer par aller jeter un œil dans les filtres. Parce que c'est quand même assez intéressant. Vous allez voir, c'est ultra puissant. Et là, vous avez plein de choses. Sur tes Raspberry Pi, tu as suivi le tuto, tu as trouvé que c'était un peu lent aussi, mais ça marche. Ok. Et là, on a vraiment pas mal de choses. Vous remarquerez qu'on en a vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire que vous avez masse de trucs. Par exemple, vous avez un serveur FTP avec VSFTPD, pas de problème, c'est géré. Vous avez... qui c'est qui parlait de mail tout à l'heure? Je crois qu'on a... Bah voilà, on a du postfix. Nickel. Si jamais vous voulez protéger un PHP-MyAdmin, eh ben écoutez, il y a ce qu'il faut. Alors, que les choses soient très claires, c'est pas, comment dire, c'est pas prêt à l'emploi.
va falloir faire un petit peu de config, notamment dans le cas du PHP MyAdmin syslog. Si je le regarde, j'ai Vim là-dessus. Ouais, j'ai Vim. Ok. Hop. Tac. Il va falloir s'assurer quand même qu'il y a un log quelque part à récupérer. Et ensuite, il va aller chercher. En fait, vous voyez, il fait ce qu'on appelle un fail regex. En gros, c'est-à-dire qu'il va utiliser ce qu'on appelle des expressions rationnelles, un peu comme le truc en sed que Adrien a collé tout à l'heure. Encore merci d'ailleurs. On a une règle. Et en fait, quand fail2ban va lire le log, eh ben, on va considérer comme étant un fail quelque chose qui remplit cette condition. Hop. Donc, salut à toi Dilapid, j'espère que ça va bien, que tu as passé un bon week-end. Castor et Pollux 2 RP0, ok. J'imagine que les Raspberry Pi s'appellent littéralement Castor et Pollux. J'avais un pote, j'ai un pote, je tairai le nom, à moins qu'il veuille se dénoncer si jamais il est dans le live, mais je pense pas. Lui, il avait appelé les siens, ses Raspberry Pi, Minus et Cortex, je crois. Alors, PHP MyAdmin, on le met derrière un VHOST avec filtrage JP, selon moi, c'est mieux. Alors, PHP MyAdmin, le mieux, c'est carrément de ne pas l'installer, si tu veux mon avis. Mais effectivement, filtrage JP sur PHP MyAdmin. Mais dans certains cas de figure, genre au hasard, je dirais au hasard, tu es un hébergeur de site web qui fait de l'hébergement mutualisé et forcément, tu vas proposer à tes clients et tes clientes un accès PHP MyAdmin pour leur base de données MariaDB ou MySQL. À ce moment-là, tu peux pas le filtrer par adresse IP. Tu peux pas dire à tous tes clientes et tous tes clients, en particulier si tu es une entreprise, on va dire, bien connue en France, qui historiquement n'avait que 3 lettres dans son nom, tu as, comment dire, tu te retrouves... Elle est pas mal celle-là. Mais t'as compris le principe, Adrien. Manon, pardon. Et Adrien. Bref, vous avez compris le principe. Oh là là. On va pas arriver à grand chose ce soir. Au début, c'était R2D2 et C3PO, mais je déteste C3PO. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai... Même pour un SSH, il y a un peu de config sur Debian. J'ai dû modifier une ligne du fichier de conf pour qu'il aille lire les logs de systemd. Ok. Attends, j'ai loupé des choses. Tac, derrière, ouais, filtrage IP et faut pas pour des services web qu'on soit derrière un CDN. Ah bah oui. Oui, le CDN, effectivement, va effectivement poser problème. Encore que, alors, dans le cas d'un CDN ou d'un reverse proxy, si vous avez... le mieux, ça reste encore si vous avez un reverse proxy, que votre fail2ban soit sur le reverse proxy, parce que à ce moment-là, vous allez avoir des logs avec le, comment dire, l'adresse IP, la bonne adresse IP, vraiment l'adresse IP qui vient se connecter. Sinon, il faudra changer effectivement ce fail regex, ou alors changer la manière dont le log est écrit. C'est-à-dire que si vous avez un Nginx ou un Apache, vous avez la possibilité de changer la manière dont le log est, comment dire, le format de la ligne de log. Donc à ce moment-là, vous pouvez remplacer l'endroit où on est censé avoir l'adresse IP par là où vous allez avoir l'adresse en x-forwarded-for. Et ben ça y va dans les noms entre les différents duos. Il n'y aurait pas L'Oréal et Hardy sinon Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme duo Ah, et puis les trucs à 3 lettres, ça y va aussi. Toujours est-il que... tac, alors, j'ai pas... Non, Adrien, non, là par contre, sérieusement, Adrien, là, je mets le... Non. Non. Juste, non, il y a une limite, on évite, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Hansel et Gretel, oui, ça marche aussi.
J'avais des trucs de duo à la con comme ça, j'en ai vu passer pas mal. Donc, ça, c'était pour vous montrer un exemple avec PHP MyAdmin. Mais on a aussi... Non, mais t'inquiète, Adrien, ceux qui font pas de bêtises, c'est ceux qui disent rien, t'as le droit de faire des bêtises de temps en temps. Non mais en vrai, si c'était pas en live, j'aurais rigolé aussi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment... regardez même. J'invente rien, il y a même un filter pour Counter-Strike. Voilà, exactement. Il y a un filter pour Counter-Strike. Il y a un filter pour Bitwarden. Et il y a des trucs de type bot search. Et c'est là où je voudrais... Salut à toi le viking, pas de soucis. Bonjour à toi. Hop là. Tu reçois trop de balles sur ton perso. Alors attends, tiens, on va regarder le... Counterstrike.conf Filter for failure attempt in Counter-Strike 1.6. À mon avis, ça doit plus être très utile. Parce que je crois que Counter-Strike 1.6, je crois que c'était la dernière qui était pas genre... ou alors c'était la première qu'on devait utiliser Steam pour utiliser Counter-Strike, je crois. Alors, des trucs pour les bots d'IA, je ne sais pas. Mais généralement, ça c'est plus pour les bots qui vont venir scraper d'une façon ou d'une autre. Et si je vous montre un petit peu bot search common, le principe c'est qu'il va venir bloquer par exemple, on a différents trucs et vous remarquez que ça va dépendre aussi de certaines pages. Et si on vient chercher le Apache bot search par exemple, et là qu'est-ce qu'il raconte? Si on fait un petit attendez, je vais plutôt faire un less. Ah non, je sais pourquoi c'était mal mis. Hop, hop, PG égale dark. Voilà, mieux. En gros, l'idée, voilà, c'est les bots qui vont aller sur des URL qui n'existent pas. Si par exemple, je vais prendre un exemple à la con qui va sentir le vécu. Si vous avez par hasard un blog qui tourne avec un truc de type, on va dire, un blog qui tourne avec genre par exemple du fichier statique. Vous avez généré en utilisant Hugo, Pélican ou Jekyll, vous avez généré vos pages web, vous les mettez. Et les bots se disent ah attends c'est un blog, je vais tenter d'aller tenter des attaques par brute force sur wplogin.php qui est la page PHP bien connue des utilisateurs et utilisatrices de WordPress. Et résultat, qu'est-ce qui va se passer? Le bot, lui, il va se manger des 404. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ces mots, Hugo et Pélican. Pélican, moi, c'est ce que j'utilise. Après, Hugo, c'est ce qu'on a mis en place pour netbsdfr.org. Jekyll, j'y ai pas touché. J'en ai plein des WP admin sur mon PHP. Bah, typiquement, c'est exactement ça. C'est exactement ce genre de cas de figure. Tu vas avoir, voilà, pour les erreurs de type file does not exist. Et tu vas avoir aussi des outils de sécurité qui vont justement essayer de chercher toutes les URL pour essayer d'identifier le CMS que tu as d'installer, pour ensuite aller chercher des vulnérabilités. Vous avez notamment Dearbuster et GoBuster qui sont des outils de ce type-là. Et ce genre d'outil va générer masse d'erreurs 404. Et ben, vous pouvez comme ça, avec Fail2Ban, identifier rapidement une attaque, ou plutôt une prise de reconnaissance en cours avec un outil de cybersécurité type Dearbuster, GoBuster, et vous allez pouvoir le bloquer. Et le script qui dit en face, ben, il va falloir qu'il aille repopper une nouvelle VM chez AWS. Voilà. Ou alors des co-recode son VPN, au choix. Donc,
Après, il y a des choses qui sont modifiables, hein, typiquement le webroot. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous voyez, vous avez des includes avec bon, donc des fichiers de conf qui vont s'appeler, mais vous avez aussi la possibilité, quand vous avez certains trucs comme les webroots, c'est possible d'aller comment dire, d'aller mettre en place, comment dire, de changer ces valeurs, et c'est pratique. Alors, avant d'aller ouais. Un autre truc qui est pratique, et c'est par ça qu'on va commencer, parce qu'on l'a vu dans le projet précédent, ça va être la récidive. Alors, est-ce qu'on a un truc, je sais plus s'il y a s'il y a un filtre pour ça. S'il y a un filtre. Tac. Hop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le principe du filtre récidive, c'est tout simplement d'aller justement vérifier le fichier de log de fail2ban. Et donc, si jamais vous avez des attaquants qui vraiment sont motivés, vous pouvez avoir un deuxième niveau de bannissement. Vous pouvez très bien avoir un premier ban, genre de 10 minutes, un quart d'heure ou une heure, et un deuxième ban, en cas où le mec ou l'IP insiste, ce qui est littéralement la définition d'une récidive, et ben vous pouvez alors ça c'est le filtre pour la récidive. Et le filtre pour la récidive, tout simplement, il va aller faire une regex par rapport au log de fail2ban. Parce qu'il va aller regarder les logs littéralement de fail2ban. Bien entendu, je crois qu'il il va juste vérifier le ban. Et je crois que la jail récidive met un message particulier dans fail2ban pour pas faire « Attends, il a récidivé, donc ça compte pour un ban de plus » et ainsi de suite. Mais on peut envisager, en cas de récidive, de mettre un ban permanent, par exemple. C'est quoi la différence de fail2ban et CrowdSec? Alors, salut Alain B. La différence, c'est que fail2ban, la principale différence, c'est que fail2ban, nativement, il ne va pas aller partager le pool d'IP qu'il a vu avec la communauté. Le principe de CrowdSec, c'est de faire en sorte d'avoir une sorte de réputation pour les IP. À force que les gens, en fait, quelque part, on peut imaginer ça comme un... Je ne vais pas forcément dire un fail2ban fédéré, mais de ce que j'en ai compris, il y a une volonté de mettre ensemble, quelque part, toutes les IP qu'on voit qui viennent nous taper dessus, et de... Pas mal, Manon. Et tout à fait, tu n'as pas besoin d'être attaqué avec CrowdSec. Le principe, c'est qu'il va te faire du filtrage IP par défaut. Donc, tant que tu n'as pas... même si tu n'as pas eu des attaques, tu bénéficies déjà d'un filtrage, en fait, dès l'installation. En tout cas, de ce que j'en ai compris, j'ai pas encore essayé. Ça fera l'objet d'un prochain live, j'espère. Il faudra qu'on en discute avec Alain. Pas avec Alain, mais avec Adrien. Donc ça, c'est les filtres. Mais au final, vous voyez, c'est juste... Finalement, c'est juste de la regex, les filtres. Donc, si vous avez un truc custom, vous pouvez créer votre propre filtre et avoir, en fait, au final, le fichier de filtre, il va venir tout simplement, en fait, vous avez juste à avoir des variables qui ont certaines fonctions, en fait. Tac. Donc ça, c'était le filter.d. On a un action.d qui est intéressant aussi. Le action.d, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un ban. Alors, on a plein de possibilités. Ça va dépendre de votre machine, et puis ça va dépendre aussi de... ça va dépendre de comment vous gérez les choses, et si vous voulez faire quelque chose. Un truc qui est amusant, c'est que en plus, vous pouvez avoir plusieurs actions en fait avec fail2ban. Firewall multiport. Par exemple,
Mais vous avez aussi le NF table direct. Et vous avez aussi Nginx block map. Donc vous pouvez très bien juste renvoyer un 403 à votre bloqueur, par exemple. Vous pouvez aussi modifier le routage. C'est-à-dire que l'IP, vous la bloquez carrément d'un point de vue routage. Si jamais votre fail to ban est connecté à un routeur, ou si votre Linux est un routeur, alors je sais pas exactement qu'est-ce qui va... tac, 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 no kernel version, ok, enfin all kernel version, et vous avez voilà, IP root add, IP root del, voilà. Il y a mon chat qui roupille et qui vient d'ouvrir un œil en entendant le chien aboyer. Désolé Haribo, je suis vraiment désolé. Donc, vous avez la possibilité de bloquer carrément au niveau routage, c'est quand même pratique. Si par exemple, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez aucun firewall sur la machine. J'ai dit pour une raison ou pour une autre. Je dis pas que c'est une bonne chose. Voilà, c'est en quelque part, on s'adapte à un peu tous les cas de figure. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que de ce que je vois, on a des trucs de type Cloudflare. C'est marrant ça. Donc a priori, ça permet de bloquer des trucs au niveau de Cloudflare. Si jamais vous avez des... après, en fait, c'est pas une histoire, une histoire de... J'ai cru que c'était sympa de la part de Cloudflare, mais non, je crois que le truc, il a été fait par quelqu'un. Mais après, est-ce que c'est un employé de Cloudflare qui l'a fait? Mais en gros, ça vient faire une requête API chez Cloudflare pour aller bloquer une IP. Tout simplement. Vous voyez l'action ban, ça fait un curl et ça poste avec un truc en JSON qui vient juste dire au fait j'ai bloqué un truc avec un fail to ban et je mets l'IP. Voilà. Il y a un demi-point conf. Hop. Tac. Donc en gros, ça doit faire pas grand chose, hein, justement. Il faut pas qu'il change l'API, quoi. Ben, effectivement, faut pas qu'il change l'API. Repose la graffeuse. Oh, pourquoi ça ma puce. Tu veux venir? Tu veux venir? Vas-y, pousse la porte. Arina, tu viens? Non? Bon, elle va pas. Tant pis. Tant pis. Et justement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de abuse IPDB. Et ben en gros, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'a priori, vous pouvez faire un envoi à abuse IPDB pour dire au fait, j'ai été attaqué par cette IP, vous voudriez peut-être la mettre dans vos listes de blocage. Alors bien entendu, pareil, faut s'inscrire chez abuse IPDB et il faut avoir une clé d'API. Parce que le principe est le même, hein, à mon avis, ça doit... Tac, tac, tac. Alors, LGM... Ah, il y a peut-être... Non, il y a un curl. Curl moins... voilà. Paf. Pas de soucis, Manon. Écoute, bon appétit à ton chat et à ton chien. Et bon repas. Aujourd'hui, tu n'es pas dans le train, tu as une semaine de congé avant de commencer ton stage de 6 mois. Et bon courage, repose-toi bien. Et bon stage. J'espère que tu nous en parleras. Et bon appétit aussi, bien entendu. Donc on n'est pas obligé de juste faire du firewall. Tu reviens après, c'est gentil. Merci Manon. Bisous à toi aussi. Un petit truc d'ailleurs. Oh, ça c'est gentil, merci Manon. Merci tout plein. Un petit truc, petite fierté personnelle au niveau de fail to ban. Voilà. Si jamais... alors, quand le paquet fail to ban de NetBSD n'est pas cassé, vous pouvez utiliser NPF, le firewall de NetBSD, avec fail to ban. Et le principe est assez simple. Il faut en fait d'abord créer une sorte de table d'IP que vous allez appeler fail to ban, et derrière, vous pouvez rajouter des IP et c'est bloqué en fait. Voilà, en gros, voilà, table name, et ça c'est configurable. Ouais, c'est moi le Nils R.
J'ai mal vu l'auteur de l'action. Voilà. Tac. Voilà. C'est Bibi. Voilà. Pierre. Alors après, voilà, le paquet est cassé. Parce qu'en fait, il n'a pas été mis à jour. Et les gens de chez Package Source ont fait des upgrades de Python. Et du coup, la version de Python est trop récente pour le fail2ban qui est installé. Après, bon, j'ai pas énormément de mérite. Il y a des gens qui avaient fait la même chose pour le PF d'OpenBSD. Et honnêtement, ah, putain. Il dit pas. Ah tiens, ils l'ont viré. C'est quoi le APF? Tac, tac, tac. Ok. Je connais pas APF. Mais avant, il y avait un APF. Tiens, c'est bizarre. Mais parce que oui, j'avais créé un... Je m'étais basé... Enfin, c'est un peu la même chose en fait. Si vous regardez avec... si jamais vous installez un OpenBSD et que vous voulez mettre un fail2ban sous OpenBSD, en fait, le principe pour l'action avec PF, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre fichier de conf de PF, vous allez créer une table qui dit les IP qui sont avec une règle qui dit les IP dans cette table, je bloque. Et ensuite, vous faites un pfctl table add, et puis voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas, comment dire, c'est pas de la... Comment dire, si je puis me permettre, ce n'est pas de la science pour aller faire décoller des fusées, quoi. Donc ça, c'est assez cool quand même. Parce que de fait, le truc qui est sympa, c'est que vous pouvez faire plusieurs actions en plus. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à utiliser fail2ban, avec les bans, je m'envoyais par mail le résultat d'un WHOIS de l'adresse IP. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, mon serveur de mail a commencé à se remplir de mails avec les requêtes WHOIS et en fait j'ai pas vu de j'ai pas vu de pattern, j'ai pas vu de trucs communs entre toutes ces IP, donc je me suis rendu compte que c'était pas très utile dans mon cas de figure. Mais dans les actions, tac, normalement on a un WHOIS, non, il n'y a pas. Ou alors ça fait peut-être partie des trucs de base. Bref. Ça faisait... Ah si, je crois que ça fait partie des choses qui sont natives. Alors figure-toi que il y avait encore des mises à jour sur mon vieux Zimbra. Et que ouais, cette semaine, j'avais des packages sur le repo officiel. Je les ai installés. J'ai passé les mises à jour. Je pense qu'à mon avis, sur les grosses failles, ils publient encore des patchs. Donc au moins pour le pire, ça passe. Ils ont fait 2 patchs depuis l'arrêt du support. Bah écoute, j'ai les 2 patchs. Mais oui, à un moment, il faudra vraiment, vraiment que je fasse quelque chose. Mais en fait, il faut que j'ai le temps d'évaluer Carbon.io. Que je m'installe une VM quelque part et que j'installe un Carbon.io et que je fasse des tests de migration. J'en ai passé un et depuis je suis en Zimbra 10. Ouais, mais Zimbra 10, faut payer, je crois. Au taf. Ouais, au taf. Ok. Donc là, ouais, l'entreprise paye. Ok. Donc ça, c'était les actions. Et alors maintenant, on peut aller voir les jails. Et là, eh ben, on a juste un 00 firewall.d. C'est le truc de base qui est fourni avec Fedora, qui dit juste que par défaut, voilà, on a une bonne action. Mais en fait, dans ce répertoire, on peut maintenant configurer des jails. Alors, j'imagine que si on n'a rien du tout, c'est parce que si on fait un petit vim de jail.conf, qu'on fait un petit bg égale dark, et qu'on vient chercher sshd, tac, on peut voir que dans ce cas de figure, on a un sshd. Alors, passer sur Office 365, ça va bien se passer. J'ai déjà donné Office 365. Non, merci.
Donc ça, c'était en gros, qu'est-ce qui se passe quand on reprend, si on reprend la config en fait de notre ami Adrien, et ben on peut en fait rajouter ça. Et bien entendu, il faut penser à activer la jail. Et on peut, voilà, tout ça c'est customisable parce que le filtre et l'action, enfin surtout le filtre nous le permet. Les trucs de base de type ban time, find time, ça reste des trucs génériques au niveau de fail to ban. C'est ça, une fois qu'elle est en jail, l'IP banni attend le dégel. Le dégel, oh magnifique, magnifique. Bravo, bravo Haribo, bravo. « 3700 secondes. » Ah ouais, pour être un petit peu au-delà d'une heure. Ouais. Ça peut être long en hiver. Alors, ce qu'on peut tenter de faire, c'est que... alors, il faut juste que j'aille chercher mon anti-sèche. Paf. J'ai oublié le nom. Hop. C'est quoi la machine? Tac. Voilà. Alors, c'est pas bien grave, ça sera à peine dans la rubrique faits divers du journal local. Ah, t'es en forme, Cool Geek, hein. Tu pètes le feu. Alors, aujourd'hui, si on jette un œil, on a un fichier jail.local tac, qui va contenir aujourd'hui deux choses. Comment ça hop. Tac. Qui contient deux trucs à la con. Enfin, bon, alors les defaults, ça c'est parce que c'est la config Ansible. Mais on a notamment, vous voyez juste le... tiens, il a un disable puis un enable. Fantastique, merci Ansible. Toujours est-il que la récidive, c'est relativement simple à mettre en place. Et c'est valable pour toutes les jails précédemment activées. Je pensais avoir une anti-sèche pour du Nginx, mais je n'en ai pas. Visiblement, j'ai que du Apache dans mes anti-sèches. C'est chelou. Je pensais avoir des trucs plus sympas. Demande à ChatGPT. Non. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est que on peut aller jeter un œil. Est-ce que on va en profiter? On va aller regarder dans les filters.d. Non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une autre anti-sèche qui est tout simplement tac. Et si je vais chercher dans les tags, je dois avoir un tag fail to ban quelque part. Voilà. Fail to ban peut être utile si la machine est exposée sur Internet et sur un LAN avec déjà des firewalls, reverse proxy, etc. Comme souvent en entreprise, y a-t-il une réelle utilité? Alors, Cool Geek, je pense que ouais, il y en a une. Il y en a une. Ne serait-ce que si au niveau des logs, tu arrives à voir, dans le cas où ton service est derrière un reverse proxy. Alors, soit tu peux installer fail to ban sur le reverse proxy, mais si tu es par exemple dans une entreprise qui a comment dire, bannir les collègues qui se connectent en SSH. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que sur un LAN avec déjà des firewalls, ça peut être un cas intéressant. Par exemple, si tu as une machine de type Bastion qui est autorisée d'un point de vue, par exemple, qui est autorisée au niveau des accès à distance, même en étant derrière un firewall, là tu peux activer fail to ban pour le SSH par exemple. Mais si ta machine par exemple est un serveur web derrière un reverse proxy ou un CDN,
Je pense notamment à tout ce qui est, reverse proxy, on va dire, de type appliance. Alors j'ai pas envie de trop les citer parce que après je veux pas leur faire de la pub, mais il y a pas mal d'entreprises qui ont créé des produits qui vendaient dans des serveurs directement, directement provisionnés et avec une belle interface web pour qu'il n'y ait plus qu'à faire clica. Si vous préférez des trucs un peu comme Nginx Proxy Manager, mais payant quoi. Et en gros, là à ce moment-là, tu peux installer Fail to Ban si jamais le genre F7 Small IP. Ouais, genre typiquement. Je pense à ça. Je pense à un autre. Dont le nom commence par Denis par exemple. Genre il interdit tout. Tu vois de quoi je parle, Adrien. Pour l'anecdote, un employé de cette société avait, il y a très longtemps, fait un scan de vulnérabilité non sollicité sur Linux Affaires. Résultat, on avait banni l'IP de leurs locaux. Cool Geek, t'as compris de quoi je parle? Tu connais que les... T'as pas la ref? Bon, écoute, Adrien, éventuellement, je te donnerai la ref en message privé. Tu m'envoies un MP sur là où t'as l'habitude et je te donnerai le nom. Mais toujours est-il que à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux essayer de récupérer la... Ah, t'as pas la ref non plus, Cool Geek? Je pensais que tu l'avais. Bon, pareil, je te la donnerai en MP. Non, je donnerai la ref sur le Discord. Comme ça va obliger aux gens qui regardent à aller voir sur le Discord. Et à rejoindre le Discord au passage. Ça fera du boulot de modération à Cool Geek. Toujours est-il que... donc ce que je voulais dire, Cool Geek, par rapport à ton histoire de reverse proxy ou de CDN, pour les cas de figure un peu plus, on va dire, corporate, vous avez la possibilité d'aller justement modifier le filtre ou modifier le logging de votre serveur web pour que ce soit l'IP qui soit l'IP du X-Forwarded4 qui soit comptabilisé, et vous pouvez utiliser, comme on a vu dans les actions, dans les filtres, dans les actions qu'on a vues, par exemple dans le cas de Nginx, vous avez une action pour balancer un 403 par exemple. Je sais plus où je l'ai vu passer. Il n'y avait pas eu un truc pour dire vas-y génère-moi un bloc pour Nginx. Hop. Nginx. Tac. Voilà, Nginx block map. Action.d. Nginx. Non, je dis Nginx. Tac. Et en gros, le truc, c'est qu'il va te probablement... hop. Il va très probablement... Voilà. Vous avez en fait une config à mettre dans votre Nginx, un peu comme moi pour NPF. Vous mettez... Enfin, c'est quand même assez bien documenté, je trouve. Voilà, vous avez un location. Et en fait, vous faites un renvoi vers cette location depuis la config map, en fait. Voilà. Ah d'accord, et en plus, voilà. Par contre, effectivement, ça nécessite... Alors, si tu mets ça dans un conteneur Podman, par exemple, c'est l'IP du Podman que tu vois. Que le log est au bon endroit. Hop, bah oui, avec un conteneur, je sais pas. Alors, faut voir. Faudrait que je teste, tiens, à l'occasion. Ça dépend de comment tu as configuré ton Podman, effectivement. Mais après, le mieux, c'est valable si ton Nginx est installé via les paquets. Je pense que c'est valable. Parce que c'est vraiment une fonction. Les maps comme ça, c'est vraiment... honnêtement, j'en ai fait... alors, je ne l'ai pas fait pour du block list, pardon. Mais je l'ai fait notamment pour d'autres règles, de faire des maps. Et honnêtement c'est assez standard dans Nginx. J'ai pas réussi à montrer dans les logs l'IP du client qui passe par un reverse proxy puis Podman. Ah.
Ah ouais, parce que de fait, tu chaînes 2 proxys. Oh, ça doit être relou. Ça doit être relou. Je pense que c'est jouable, mais c'est relou. Est-ce que niveau Apache aussi, il y a un truc? Parce que je sais qu'on a un adorateur d'Apache, en l'occurrence Adrien. Hop. Tiens, j'ai rien dans les actions. J'ai rien dans les actions pour Apache. Ouais, effectivement, ça fait un peu 2 niveaux de X-Forward Force, c'est un peu relou. Tac. Ce que je voulais montrer, c'était quand même du coup mes anti-sèches. On va... Alors, bon, ça c'était... Tac. Ouais, exactement, HTTPD. Déjà d'une. Si vous voulez un peu de d'écrit, plutôt que du causé par Bibi, j'avais écrit il y a très longtemps cet article. J'ai même pas la date, tiens. Ah si, 2021, c'est dans l'URL. 2021, j'avais fait ça. Ouais, je l'ai écrit en anglais. Je l'ai écrit en anglais. Mais je t'autorise, si tu veux, à aller piocher dans cet article pour aller agrémenter ta page de wiki en français. Mais en gros, c'est ce qu'on avait dit. Ça, c'est là, c'est le search pour comment dire, pour les bots qui génèrent de la 404. Tac. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est de WordPress, alors pour ce qui est de WordPress, on a un truc qui est un petit peu plus complexe. Le principe, c'est quoi? C'est que en fait, alors déjà d'une, quand vous avez une autente sur le WP login, en fait, il se trouve que il y a 2 possibilités de faire du login. Il y a le WP login, mais il y a XML-RPC parce que vous pouvez connecter. Figurez-vous qu'il existe une appli mobile pour faire pour accéder à un backend de WordPress. Donc, depuis votre téléphone, vous pouvez installer une appli WordPress et lui dire vas-y, connecte-toi à mon serveur WordPress, à mon blog. Et en fait, il se connecte via la partie XML RPC. Pour peu que vous l'autorisiez. Hein. Faut autoriser les API, je crois, dans la config de WordPress. Mais c'est peut-être un truc qui, pour des raisons de sécurité, dans un cas de figure, on va dire corporate, il vaut peut-être mieux le désactiver en fait. Les traits dans l'actualité. Il y a eu des nouvelles à propos de ça, j'ai pas suivi les histoires de drama autour de WordPress. J'ai pas suivi s'il y a eu des nouvelles histoires. Et par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a même des gens qui ont créé des plugins. Notamment, il y a un plugin WP Fail to Ban. Mais honnêtement... Ah, on attend le procès. Ok, rien de récent. D'accord. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je sens que ça va être encore... Et donc, le principe, c'est que je me suis renseigné sur comment ça se faisait l'authentification. Et... Tiens, d'ailleurs, c'est un peu ballot parce que je donne pas la source dans mon truc. D'ailleurs, je vais vous poster ça aussi. Tac. Hop. Et en gros, le principe, c'est que je vais créer un filtre custom. Et ensuite, je vais créer une action. Je vais créer une jail qui utilise ce filtre. Donc, dans mon cas de figure, ma fail regex, hop, elle est relativement simple et on va aller tac. Bien sûr, etc fail to ban. On va aller dans les filtres soindés. WordPress. Hop, .conf. Tac. Et en gros, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Mais en gros, le principe, c'est qu'il va aller chercher en cas de post sur. Je me serais pas viandé sur les.
Il y a une erreur quelque part. Je vais chercher mon anti-sèche. Ok, effectivement. Effectivement, il y a une... Hop. Alors, c'est à adapter quand même. C'est à adapter parce que... Hop. Tac, voilà. C'est normal, le 200 sur la ligne de... Ben non, justement. Justement. Je pense qu'il faudra que je revoie le truc. Et en gros, le principe, c'est que... tac. Il dit quoi? Il dit que si jamais... Alors, c'est quand même assez fort. Quand il y a une requête POST qui est envoyée, jamais l'autente a échoué, il y a un 200. Et si l'autente c'est faite avec succès, il y a un 302 pour rediriger vers les pages d'admin en fait. C'est quand même un petit peu... ça envoie pas un 403 par exemple, mais ça envoie un 200 si l'autente a fail. D'où le fait qu'en gros on vient chercher un 200 dans le truc. Non mais c'est marrant. Je serais pas surpris que l'idée c'était que pour les gens qui font des scans un peu bêtes et méchantes, s'ils ne voient pas d'erreur de type 400 ou 500, ils continuent de tambouriner. 200 task failed successfully. Voilà, exactement. Hop. Et ensuite, lorsqu'on vient chercher notre config de jail, donc là, tac, je peux aller cette fois-ci dans mon jail.d. Hop, wordpress.conf. Tac. Et alors, ce que je vais faire, c'est que là, normalement, je peux copier-coller sans problème. Hop. Voilà. On va peut-être mettre un max retry à 5. Hop. Dans notre cas de figure. Et il faut bien entendu que j'aille changer ça. Et dans notre cas de figure, log, et donc il me faut l'access log en fait. Tac. Voilà. Est-ce que je l'ai enable? Ouais, il est enable, le filtre s'appelle WordPress. Tac. Ah, hop. Salut, dans les logs, on voit de plus en plus plusieurs slash en début de requête. J'ai mis du temps à piger, mais je pense que c'est pour bypass ce genre de filtre fail to ban. Peut-être. Peut-être. Je t'avoue que j'ai pas regardé ça depuis un petit moment. Fail to ban. Tac. Donc là, on a 3 jails maintenant. On a récidive SSHD. Alors, que je reprenne plus loin dans le chat. Parce que bien entendu... Oh, zut, le chat, il est remonté trop. Ah, je peux t'embêter, Adrien. Dis, tu veux bien recopier-coller tes trucs? Je vais me les mettre dans un fichier texte tout de suite. Tac. Alors, hop. Merci Adrien, c'est très gentil. Heureusement que tu es dans le coin. Si tu avais été aux abonnés absents, ça aurait été un peu plus embêtant. Voilà. Avec un petit alias, c'est pas bête. Test avec un IP avant. Ouais, off. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire un status de récidive. Là, il n'y a personne. Je l'aurais affiché en direct, effectivement. Tac. Allez. On va faire un IP moins A. IP... Ah oui, effectivement. Tac. Ah! Oula, tac. J'ai mal copié-collé. Hop. Allez.
Tac, tac, tac. Si, c'est bon. Ça passe. Donc on peut effectivement... Mais à mon avis, la machine, je l'ai pas up depuis suffisamment longtemps. Parce que j'ai que dalle. Alors le SSH, à mon avis, il n'y a rien parce que de toute façon, le SSH n'est pas ouvert. Voilà. Et le WordPress va forcément... tac. Ah non, c'est WordPress-jail. Je l'ai appelé -jail. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Tac. Forcément, il n'y a rien. Par contre, ce que je peux aller faire, c'est que je peux aller faire un petit... On peut regarder les access logs. Il n'y a pas de rotation. Donc, on peut aller faire un petit... Ah non, c'est surtout le SSL access log qui va être intéressant. Donc, vu qu'il y a un redirect HTTPS, je vais changer mon Vim WordPress. C'est le SSL_access. Voilà. Start ban. De mon côté, je rajoute des infos bidons dans le /robot.txt si c'est des requêtes non faites to ban bloc direct. Ah, c'est pas con ça qui torse. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé d'un robot.txt, notamment pour les justement pour les bots d'IA. Le robot.txt c'est bien, mais les comment dire, les crawlers sont en théorie, enfin ils ont une, en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont une obligation entre guillemets morale de respecter le robot.txt, mais en vrai rien n'empêche demain, si ça leur chante, Google de dire bah le robots.txt on a décidé de ne plus l'honorer et de ne plus le respecter. Et là ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai loupé? Hop, tac. Voilà. Les scanners aiment bien scruter ton robot.txt, c'est assez efficace. Merci pour l'astuce qui t'orthosait en tout cas. On va aller regarder, tiens. Si jamais je fais un grep... Alors, on va pouvoir faire ça, tiens. On a ça. Hop, si je viens faire un grep wp-login dans tout ça. Tiens, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de tentative. Oh, je suis déçu. Je vais lancer un Tor browser et puis on va tenter. On va rire. Hop. Donc j'ai mon Tor browser. Hop. scw-other.anotherhomepage.org. Alors quelqu'un me demandait, dis donc, t'avais pas... tu pourrais pas utiliser un nom de domaine plus court. J'ai voulu en prendre un chez eu.org et en fait je suis encore en attente. Et Alain B qui dit légalement s'il ne respecte pas le robot.txt ça peut aller en justice je pense. J'en ai pas la moindre idée. Honnêtement je vois pas en quoi le robot.txt est comment dire comment dire a une obligation légale. Parce que crois-moi, des bots qui le respectent pas, il y en a 13 à la douzaine. Je pense. Donc wp-login.php. Donc ça c'est un get, donc forcément il n'y a pas de souci. Mais si je tente un admin et puis n'importe quoi, hop. De nouveau. Hop. Alors forcément, à un moment, j'ai un gros doute sur le caractère légal du non-respect. Je parle pas des crawlers connus Googlebot, mais les scanners de pirates. Ah oui, les scanners de pirates, ça... Alors j'en ai combien là?
J'en ai un peu là. Voilà, et là j'en ai des posts, effectivement. Et je suis bien en HTTP 1.1, donc ça c'est bon. Et du JavaScript, t'as peut-être pas de timeout. Ensuite, effectivement, peut-être, mais dans l'immédiat, status. Déjà, lui, il est toujours en train de tourner. Ok. Après, si ça se trouve, c'est moi Android 10. J'ai pas vu passer. Tac. Ah, ouais, Linux Android. D'accord. Avec une en 1744. Et... Ok, c'est gentil de faire les tests. Je suppose que t'as pas encore été banni, Adrien. Si je reviens chercher le status WordPress jail. Tac. Ah si, ça y est. Il y a 2 IP qui ont été bannis. Mais... Vas-y, resend. Non. Alors, si je vais juste sur le site. Non, ça marche encore. J'ai mis quoi comme time? Parce que j'ai un max retry à 5. Si tu refresh, j'ai un connection reset. Après, moi, est-ce qu'il me redonne pas la page comment dire? Parce que là, je suis dans un Tor browser. Si je coupe le navigateur et que je le relance, forcément, j'aurai une autre IP. Et je me demande si en cas de... parce que là, j'ai un circuit... C'était pas forcément une bonne idée que je vous le montre, le circuit, mais à la limite, de toute façon, on s'en fiche. Comment ça se fait, ça? Parce qu'il m'a ban des trucs au niveau de Firewall. Comment est-ce que je peux regarder les... Il fait comment le... Il y a une bonne action qui s'appelle Firewall CMD Rich Rules. Et en gros, il... en action ban... Voir MP Discord. Pif, paf, tac. Ah, donc toi, tu as effectivement eu un connection reset. Ok. Ok. Parce qu'en fait, moi, la question que je me pose, c'est en fait, est-ce que par hasard, c'est pas juste qu'il ne me... comment dire, qu'il recharge juste le cache local, en fait. Alors, ce qu'on peut peut-être tenter de faire, c'est d'aller faire un petit tail-f dans le fichier de log. srv 3w, on a dit another home page. Tac. Log, on a dit SSL access et on va sed. Ouais, avec le pipe sed, effectivement. Tac. On va éviter d'avoir 2 pipe sed. Tac. Tac, 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 tac. Et si je retente ici et que je fais un refresh, qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a quelqu'un qui est passé avant. Ouais, vas-y, resend. Je sais pas si on arrive à voir qu'il y a écrit Tor Browser dans le... Il y a un Mac, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Alors ce que je peux faire par contre, c'est faire un yolo.php. Voilà, file not found. Il me dit file not found, donc il a... Voilà, le yolo.php, il est passé. Donc j'ai bien un ban au niveau de file to ban, mais la glue avec... Est-ce qu'au moins... Active. Ok. Ok, active. Alors, petit debug de fail to ban. Enfin, surtout de firewall day en direct.
Si jamais je fais firewall CMD status, ça normalement. Oh non, c'est mon state, pardon. Toujours une quiche en firewall D. Ah oui, c'est liste zone, je crois. Hop. Pas liste zone? Tac, tac, tac. Allez, on va aller chercher. Je veux lister les zones. Je dresse. Ouais, info zone, d'accord. Allez, info-zone. Hop. La zone de base, ça doit être public. Typeset. Ouais, mais là pour l'instant, j'ai rien du tout. Tac. Allez. Ah, c'est la zone publique. Ah, j'ai un get default zone. Voilà. Public. Ok. Ok, donc ça, de toute façon, ils sont dans la zone de base. Mais j'ai pas un... Je voudrais juste être sûr que... Ah, get zones, en fait. Tac. Donc j'ai que... Ah oui, j'ai un Fedora server. Et la default zone, c'est bien la publique. Ok. Tac, tac, tac. Sauf que... Alors, comment il nous fait le... Action.d. Et on a dit que c'était... Firewall, CMD, Rich Rules. Et il fait... Rule family sur sa adresse, port, protocole, rich suffix, action ban, for pain, echo $ports. Ah, il fait un firewall CMD, rich. J'ai bien envie de changer ça en fait. Ah, d'accord. Pour voir les rules, firewall CMD, moins zone, moins. Tac. Public. Tac. Tac. Et là, on va faire effectivement le pipeset. J'ai comme l'impression que le truc de base en Rich Rule, il a pas l'air très efficace en fait. Il a pas l'air très efficace. Si je reviens avec mon... Ouais, parce que là, il me recharge. Hein. Si je refais mon petit tail... Ouais, j'ai mes YOLO... Tac, tac, j'ai pas... Chez moi, le curl veut pas après avoir spammé. Ah, tu te manges un... D'accord, donc t'as réussi à te faire bannir. Donc t'es dans les...
A priori, toi aussi, t'es ban. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore eu de ban, mais si je reviens à ban, tac, tac, tac. Pour l'instant, j'ai un currently ban de 2. Le seul live où les viewers sont ban. Et j'avoue, c'est étonnant que moi, j'arrive pas à me faire ban, alors que je passe par un Tor browser. Ouais, 4. 4, j'avoue, c'est marrant. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été débannis entre-temps. Je suspecte que si je regarde dans jail.local, mon ban time, il est de 10 minutes, je crois. Et j'ai un fine time sur les 10 dernières minutes. Et mon max retry par défaut est à 5. Donc je peux, à la limite, aller chercher plus loin dans le fine time. Hein. Alors pour la récidive, il n'a pas trouvé. Donc la récidive, forcément, il faut le log. Tac. Ton fail to ban a accédé à la conscience et refuse de ban son créateur. Bah en fait, Cool Geek, je ne vais pas pouvoir tester le curl vu que le... En fait... Enfin, si je... Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que... là, comme je suis dans un Tor browser... l'IP sera pas la même. Curl support Sox, non. Oh, on va pas commencer à jouer avec ça à 8h moins le quart. Je pense qu'on appellera ça un effet Bonaldi, hein, tout simplement. Donc, ok, la gel récidive, à la limite, rien ne m'empêche de faire YOLO. MDR, le fail ban. Zia. Oh, putain. La mémoire musculaire. Tac. Là, déjà, on va... Non. Tac. Mais ça, par contre, je suppose que si maintenant je retente... Tac. Ah, non. Toujours fail not found. Voyons voir ça. Oh punaise, l'effet Bonali, ça faisait un moment que je... Ouais, bah oui. C'est la remarque de boomer, ça. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui me dirait que c'est un Tor browser quelque part? Hormis le fait qu'il fait yolo.txt. Je crois qu'il a changé d'IP. En gros, si ça se trouve, il a changé d'IP parce que... parce que il... Là, normalement, au bout d'un moment, il est quand même censé se faire bannir. Donc, en gros, il se fait passer pour un Firefox 128. Ah tiens, j'ai même pas la mise à jour. 128.8.0 ESR. A priori... Hop.
passe? Il est passé où mon Tor Browser? Ah ok, d'accord, Tor Browser a planté. Tout va bien. Allez, vas-y. Maintenant qu'il s'est mis à jour... Tac, alors. Non, toujours Firefox 128, ça c'est cool. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 erreurs. Et mon IP, elle se termine en 100.5. Et donc l'IP en 100.5, elle est bannie. Il a mouru, il a tort. Ouais. Je pense que tu as soit un souci sur ton filtre, ou sinon Fail2ban ne scrute pas le bon fichier de log. C'est une bonne question, mais normalement je suis bien sur celui-là. SSL Access. Je suis bien quand je suis bien sur le SSL Access. Ok. Ou alors il y a un souci effectivement avec le filtre. Filter.d. Alors. Sur ton VPS déjà... Eh, hey, salut à toi, Grognos. 2074 IP banni, 2 seulement sont IPv6. Alors... Salut PDP Maker. Bah écoute, ça va. On fait joujou avec Fail2ban et en fait, la blague c'est que les gens, ils vont se faire bannir, mais pas moi. On va dire... Hop là, voilà. Donc, host. Petit shootout à l'ami PDP Maker. Tac. Tac. Immoralité, l'IPv6 only est plus secure que Fail2ban. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Donc j'ai un tiret et puis ensuite j'ai un étoile jusqu'à post. Donc sur un wp-login.php en HTTP. Alors généralement en HTTP 1.1, mais bon. Il faudra peut-être que je le modifie au possible en HTTP 2. 1. quelque chose. 200. Et après le 200, il n'y a rien du tout. Donc si jamais je vais chez Regex 101. Tac. Ma Regex, c'est ça. Hop. Si tu es dans la ban list, c'est pas le filtre. Ouais, c'est vrai, mais dans le doute. Tac, et si je tente ça... Ah, mais alors du coup, le host, il va me mettre un truc à la con. Donc ça, forcément, ça ne matche pas. Il faut que je mette peut-être host à la place. Ça ne matche pas. Alors, au lieu de host, si j'écris juste host, là, ça match. Donc, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec le filtre. Normalement, j'ai pas de problème avec le filtre. Manon, tu arrives sur la partie debug de Fail2ban.
Ouais. Euh... Trop bien. Alors, ce que je peux éventuellement faire... Ah, mais en fait, Kulik, c'est génial ta commande cœur là. C'est génial ta commande cœur là. Ouais, c'est aussi ce que je suspecte, Cool Geek. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que je peux potentiellement... Homelab ou Homelab test. Tac. Ce que je peux faire, c'est aller sur cette machine-là. Hop. On a dit qu'on était en 10, 99, 99, 81. Ici. Et donc ensuite, pas sûr, il y a eu 7 requêtes dans les logs Apache, et cela aurait dû être bloqué à la 6ème si t'as bien pigé. Ouais, mais alors on va essayer avec un curl à la mano. Donc... Ah bon, ah oui, j'avais ça, mais ça on s'en fiche. Puisque c'est le 81 qu'on veut. cw-other. Donc normalement, si je balance ça, hop, oui, j'ai pas lancé de Tmux. Ah oui, du coup, si j'ai pas lancé de Tmux, tac, 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 tac. Il me répond HTTP1.1.200. Ok, donc normalement, je dois avoir mon 10.99.99.9 qui doit commencer à apparaître. Si je fais un petit for i in 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ah ouais, mais il y a des... on va enlever le moins V, on va faire un moins S. Tac. On va rediriger dans dev nul. Tac. Hop là. Et qu'est-ce qui se passe le terminal? Reviens ici. Tac. Oh, il m'a fait quoi le... Ah, j'ai bousillé mon terminal. Ah, j'ai bousillé mon terminal. Je suis vert. Tu dis que t'es crête, j'espère que c'est pas public. Voilà. Hop. Tac. Ok, donc là maintenant... Là, on va pouvoir faire un moins V. À mon avis, j'ai dû me faire ban. C'est ça. Et j'ai bien mon x.y.99.9. Et si jamais je vais tail au niveau des logs, tac, et que je retente ici, on n'a pas de log. Voilà. Donc effectivement, il doit y avoir un truc avec Tor, où quand il voit qu'il n'arrive pas à se connecter, il tente avec un autre chemin, un autre circuit. Ou alors... Non, c'est quand même chelou, parce qu'avec Tor... Ah, il a changé d'IP au bout d'un moment. Il change d'IP au bout d'un moment de toute façon, Tor, en fait. Ok. Donc effectivement, il doit y avoir un truc avec Tor.
Et effectivement, les creds, bon, admin, et puis honnêtement, comment dire, je pourrais même vous donner le mot de passe du WordPress. De toute façon, il va pas rester online bien longtemps. Généralement, dans l'heure qui suit la fin des lives, le WordPress il est éteint. Et dans le pire des cas, il va être allumé 24 heures avant le live. Dans le pire des cas. Donc limite, je pourrais vous le donner, ce serait pas gênant en vrai. Et de toute façon, le login et le mot de passe sont bidons. Voilà. Donc toujours est-il que merci Cool Geek pour le one-liner curl. Ça nous a permis de valider que même comme quoi j'avais vraiment eu raison de me mettre une machine de test en place. Parce que comme ça j'ai au moins pu faire des vérifs avec un curl. Donc ça c'est cool. Merci encore Cool Geek. Bien. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a pu voir comment créer son propre filtre. On a vu comment avoir le truc custom sur Fail2Ban. C'était surtout ça que je voulais vous montrer. D'avoir vraiment le filtre custom en faisant mes tests et tout. Oui, bah quand je te dis qu'il est bidon, le mot de passe, il est bidon. Je me demande si je l'avais pas donné en... je me demande si je l'avais pas donné en live ou un truc comme ça, mais bon, je vais peut-être le changer. Je vais peut-être le changer pour le principe. Le truc, c'est que si derrière je l'oublie, c'est bon pour un... Ah, en vrai, il y a moyen. Il y a moyen, ça m'est déjà arrivé de vouloir... comment dire ça m'est déjà arrivé de vouloir reset un login, un mot de passe admin sur un WordPress. C'est possible. Les gens de chez WordPress ont créé une page. Si jamais vous avez... si jamais un jour vous vous retrouvez avec un WordPress dont vous avez paumé les logins et les mots de passe, chez WordPress, sur une des pages de support, je ne sais plus laquelle, il y a une page. Donc si vous avez accès à l'hébergeur, vous allez uploader la page, et en fait vous accédez à cette page, et vous l'enlevez très vite dès que vous avez réussi à y accéder, et que vous avez pu remettre à zéro le mot de passe, parce que le truc fait du bypass complet d'authentification, c'est mortel. Mais il faut penser ensuite à virer la page en question. Si, j'ai un gestionnaire de passe à Haribo, mais flemme. Honnêtement, pour ce genre de choses qui est censé être du jetable, sinon on va reset le mot de passe dans la BDD. C'est faisable aussi, mais je crois que c'est un peu relou à cause de tout ce qui est grain de sel et compagnie au niveau de l'authentique. Mais le plus simple, c'est que si tu as accès à l'hébergeur, WordPress fournit une page de bypass d'authentification. J'avais pas lu l'autre message de Kitter Sauzé. Un truc efficace, c'est de bannir ceux qui accèdent à ton site via l'adresse IP et pas le vhost. Alors, effectivement, pour peu que tu... comment dire ? En fait, ce que tu peux faire aussi, c'est quand tu contrôles le serveur, c'est d'avoir plusieurs vhosts, en fait. Et dans ce cas-là, ce qui est, je pense, une bonne pratique, c'est que tu crées un vhost par défaut. Et quand les gens vont accéder au site via l'IP, en fait, bah, ils vont tomber sur ce vhost par défaut et pas sur ce site. D'ailleurs, pour l'anecdote, à une époque, sur une ancienne config de mon serveur dédié, j'avais mon site perso qui était en vhost par défaut. Et ça m'a fait une blague. Parce qu'en fait, l'adresse IP était celle d'un ancien journal en Algérie. Résultat, je me suis mis à avoir plein de trafic en provenance de l'Algérie. Mais en fait, ce trafic, il n'était pas en direction de moi pour de vrai. C'est juste des gens qui voulaient aller consulter ce site en ligne, des Algériens et Algériennes, qui venaient faire des requêtes tout à fait légitimes, qui pensaient aller tomber sur leur site habituel. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'au niveau DNS, il n'y a pas eu de changement sur le domaine. Alors est-ce que genre le site a fermé ou des choses comme ça ?
mais je me suis retrouvé avec masse de trafic en provenance d'Algérie. Bon, alors ce que j'avais fait à l'époque pour corriger, c'est que j'avais créé un vhost répondant à ce nom-là, euh, avec, je sais plus, une page blanche ou un truc dans le genre, et puis je suis passé à autre chose, parce que je savais même pas comment contacter n'importe quelle personne qui pourrait avoir accès au DNS de ce truc-là. Donc plutôt que de m'embêter la vie, j'ai fait un vhost, on va dire un vhost, comment dire, je vais pas dire enfin comment dire, voilà, un vhost euh, pas bidon mais minimaliste, juste répondant à ce nom DNS précis, et comme ça au moins ça envoyait tout le trafic vers, ça me pourrissait pas mes logs de mon blog. Voilou. Hop, on va revenir sur cette page là parce que je pense qu'on a fini avec ça. Ça change, un sujet court pour une fois. J'espère que ça vous aura intéressé. Je sais pas si vous avez envie de voir un autre truc avant que comment dire, que je coupe le live. D'ailleurs, je vois que Adrien n'envoie plus de messages. J'en déduis donc qu'il est en live et que donc on va pouvoir aller le raider dans un instant. Si jamais vous voulez voir d'autres de ces sujets-là, donc n'hésitez pas à aller voir, les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous avez remarqué que j'ai quelques vieux articles de blog. Là, en l'instant, nope. Faut que je réfléchisse. Je pensais que ça allait tirer sur 2 lives, mais je vois pas l'intérêt d'en faire un deuxième sur Fail2Ban. Je pense qu'on a bien vu le principe des filtres et des gels custom. De toute façon, j'avais dit que j'avais pas mal d'idées, mais alors là, il faudrait que j'en pioche une pour la semaine prochaine. Mais dans l'immédiat, non, j'ai encore rien choisi. Mais je vais y réfléchir de fait. C'est vrai que ça pourrait être une idée que j'essaye d'avoir mes sujets prêts, 1 à 2 sujets à l'avance, pour pouvoir vous annoncer à la fin d'un live. Une fois qu'on a fini un sujet, hop, je rebascule sur un truc. Mais parfois il y a des comment dire, il y a des événements qui font que, par exemple, je vais pas pouvoir live par moment, ou alors pour une raison X ou Y, je vais changer de sujet au dernier moment. Si jamais par exemple j'ai besoin de préparer un truc et que finalement je suis pas dispo parce que genre, je sais pas moi, j'ai eu une astreinte de fou furieux et puis résultat j'ai dormi 2 heures par nuit, quand c'est pas les toutous qui aboient à 2 heures du matin. Bref, je ne sais pas. Dans l'immédiat, je ne sais pas. Un petit sondage sur Discord dans la semaine. Ça peut être une idée. Xavier, effectivement. Ouais, je pense qu'on va peut-être, je vais peut-être proposer 1 ou 2, ouais, 3-4 sujets, et pas grave. Donne-moi ton compte Twitch et je backup à ta place. D'ailleurs, l'ami Cool Geek qui s'est mis à streamer aussi un petit peu. On va lui faire un petit shootout. Allez. Hop. Parce que bon. Il prend quand même le temps de venir nous raconter des choses. Ici. Oups, on n'aurait pas dû le dire, c'est ça? Bon. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire joujou avec Fail2Ban, de vous montrer des choses que j'avais vues avec l'expérience. J'espère que tu fais ce que tu veux. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau sujet, un nouvel épisode. Oh, tu sais, moi, au début, j'ai démarré Twitch, j'étais en mode, ouais, on verra bien ce que ça donne. Maintenant, vous êtes régulièrement une vingtaine, une trentaine à me suivre chaque dimanche, entre 18h et 20h, et ça me fait super plaisir. En plus, il y a quoi? Il y a, si je vais regarder sur ma chaîne YouTube, vous êtes plus de 1100 abonnés, je crois. C'est quand même assez fou.
Ah oui, c'est studio. Hop. On remarque que c'est carrément sur ma page. Tac, si je vais carrément dans l'appli, hop, YouTube Studio, 1155. Eh, comme le, comment dire, comme le socket CPU, 1155. J'ai un séchoir en plastique derrière moi, c'est moins glamour. Eh, en vrai, je m'étais demandé si un de ces quatre, ce serait marrant de faire un live ouverture de l'armoire en pain. Mais en vrai, c'est tellement le bazar dedans que ça va pas durer très longtemps. On raconte qu'elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'armoire en pain. Bref, donc, si jamais vous avez envie, entre deux lives, d'aller rejoindre la petite mais vaillante communauté ou causer avec moi, c'est très simple. Vous allez sur anotherhomepage.org, vous allez trouver l'adresse vers le Discord, vous allez trouver l'adresse de tous mes réseaux sociaux, ainsi que même mon profil sur GitHub. L'ouverture de l'armoire avec la musique de Zelda lorsque Link ouvre un coffre. Faudrait que je mette ça en place. Non, en vrai, en plus, faudrait que je vous raconte des choses, les modérateurs. Faudrait qu'on mette en place des trucs un peu plus drôles. Parce que par exemple, aujourd'hui, personne ne m'a, comment dire, personne ne m'a banni de mots, par exemple. Bref, sinon les lives, bah, c'est 18-20 heures et le pouce. Et les vidéos, j'essaye de les mettre rapidement sur YouTube comment dire, en VOD. Voilou. Allez, on va aller raider l'ami Adrien de Linuxtrix qui le dimanche fait plutôt de la musique. On n'a pas pu, c'était banni par Fade to Ban. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même chip heure, même chip chaîne. Et on aura un nouveau sujet amusant pour la semaine prochaine, j'en suis persuadé. J'en suis convaincu. Hop, allez, Red, Adrien LTDJ, c'est parti. Tac. Start Red. Bonne soirée à toutes et à... Comment ça, je suis déjà en train de le raider, donc il a pas voulu. Ah, j'ai... Bah, il m'a... Eh, le truc, il m'a tué le raid ou quoi? C'est quoi cette blague, hein? Hop là, Adrien LTDJ. Hop, voilà, on la refait. Start Red. You are already? Ah, red now. Tac, voilà. Allez, ciao, ciao.